je me promène, je suis en train de vous faire essayer dans le fond le Yeti D4 Mini avec ma ZV1. Donc je voulais voir un peu est-ce que au niveau du son vous m'entendez bien. C'est quand même une journée très belle à l'extérieur, on voit bien, il y a quand même un peu de vent, donc ça devrait quand même couper le son. Je suis vraiment à la distance de mon bras en espérant que la qualité sonore est à votre goût. Et on va comparer celui-ci avec 3 autres micros. Donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée au niveau du son et dans un environnement de rue, donc un peu avec bruit ambiant. Donc vous me direz si vous, quand même, vous entendez bien le son de ma voix. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Yeti D4 Mini. Est-ce que le son il est bon pour vous? En espérant que oui. Qu'est-ce que j'aime de ce Yeti D4 Mini, c'est que vous avez une entrée aussi auxiliaire sur le côté. Donc si vous mettez ça, ça vous permet d'avoir, exemple, un lavalier connecté ou un autre micro. Ça vous permet d'avoir enregistrement audio sur 2 canaux réguliers. Dans le fond, le gauche et droite. Donc là, je suis avec le Comica VM10 Pro. Je suis dans ma rue, donc une petite promenade extérieure qui vous permet d'entendre le son de ce micro-là avec ma Sony ZV1. Je suis présentement à plus 18 décibels et on se promène en rue pour vous permettre d'avoir une idée du son de certains de ce micro-là. Donc l'avantage de ce micro-là, comparativement aux 2 autres, c'est que il vous permet d'avoir une entrée USB-C qui vous permet de, bien sûr, de le brancher dans un ordinateur ou tout simplement sur votre téléphone aussi. Ça vous permet d'avoir une sortie digitale et une sortie analogue qui est un peu différente des autres micros qui ont juste une sortie analogue, donc 3.5 mm, qui vous permet tout simplement de la brancher dans une caméra. Espérant que ce petit test de micro, ça vous a permis d'entendre un peu meilleur le son sortant d'une Comica VM10 Pro. Donc ce type de micro-là, vous l'aimez? Est-ce que vous l'entendez bien? Présentement dans la rue, en train de me promener. Et c'est une journée quand même assez venteuse. Il y a quand même une accalmie en ce moment, donc ça vous permet d'entendre le son aussi, mais avec des sons ambiants au niveau de la rue passante. Donc là, je me promène avec le Rode Video Micro. Donc c'est vraiment le micro le plus classique et le grand vendeur au niveau de microphone bon marché et bonne qualité. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce micro-là, c'est surtout son côté riche, donc un son que je trouve qui est très riche. Ça capte bien le son naturel de la voix et c'est un micro qui est quand même très répandu parmi les créateurs de contenu. C'est un micro qui vous permet d'avoir un son très clair au niveau de la clarté, bien sûr. Donc ceci est un petit test de micro pour vous permettre d'entendre le son d'un Rode Video Micro branché sur la ZV1 dans un environnement rural, donc en promenade sur une rue quand même passante, dans une journée quand même assez un peu venteuse. Test de son 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. C'est quelque chose que si vous voulez acheter un micro que vous êtes pas mal certain de bien aimer ou éventuellement avoir pas trop d'ajustement au niveau de la clarté et du son dans la post-production. Donc c'est un micro qui vous permet d'avoir un son très bien balancé. Donc là, je suis avec le Movo VXR10. C'est un autre microphone qui est fait du même style que les 3 autres qu'on a testés. Toutefois, celui-ci, il est un petit affaire moins cher. Donc on va faire un niveau sonore aussi, voir toujours branché dans ma ZV1. Voir si au niveau du son vous l'aimez. Donc lui, qu'est-ce que je vois un peu plus au niveau de l'ajustement du son que j'ai fait, c'est qu'il est un peu plus sensible. En principe, il devrait prendre un peu plus de l'environnement. Donc vous devrez entendre un peu plus les bruits ambiants. Voir si est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus fort à vos oreilles ou pas. Donc c'est le test qu'on va faire en ce moment. Test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Movo VXR10 branché dans ma ZV1. Une chose que j'aime de ce micro-là, c'est qu'il est quand même plus abordable que les autres. Toutefois, une chose que j'aime pas, c'est qu'au niveau du support, qui est un peu le support amortisseur, il est un peu plus dur au niveau de la rigidité. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va prendre un peu plus de choc
si vous brassez beaucoup votre caméra en marchant ou peu importe la façon que vous l'utilisez. Donc un petit test de micro maintenant avec ma GoPro 11 et je suis avec le Rode Video Micro. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec GoPro 11 branché avec le micro Rode Video Micro. Qu'est-ce que vous l'aimez ce micro-là avec la GoPro? Est-ce que vous trouvez qu'il y avait une différence avec la ZV-1? À vous de décider. Donc laissez-moi un commentaire si vous avez mieux aimé le son avec la ZV-1 ou la GoPro 11. Et maintenant vous attendez le son du Yeti D4 Mini avec la GoPro 11. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le microphone Yeti D4 Mini et la GoPro 11. Bien sûr que j'ai le Media Kit installé parce que c'est la seule façon de pouvoir mettre un micro externe sur la GoPro. Est-ce que vous préférez celui-ci ou les autres? Laissez-moi un commentaire, j'aimerais vous entendre. Merci. Et maintenant, je suis avec le Comica VM10 Pro, toujours avec ma GoPro 11. Bien sûr, c'est un test de son, donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Comica VM10 Pro et la GoPro 11 avec le Media Kit. Donc, par curiosité, lequel que vous aimez bien, faites-moi signe dans vos commentaires en bas. Et maintenant, vous entendez la Comica VM10 Pro avec la GoPro. Maintenant, vous entendez le Movo VXR 10 avec la GoPro 11. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous trouvez que le son de celui-ci, comparativement aux autres, est meilleur? Laissez-moi un commentaire, j'aimerais ça le savoir. Test de son avec le Movo et la GoPro 11. Test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Vous m'entendez avec le Rode Video Micro, branché toujours dans ma ZV-1. Je suis présentement dans mon bureau de travail, donc tout à fait un environnement fermé qui va vous permettre d'entendre au niveau du son avec le Rode Video Micro branché de la ZV-1. Est-ce que cela fait quand même une bonne différence au niveau de la clarté? Moi, je trouve que ce micro-là, c'est un des micros qui est le mieux balancé au niveau de la clarté du son. Et c'est un son que je trouve à mon goût, à moi, riche. Donc, quand même, qui enveloppe bien la qualité de notre voix naturelle. Un test de son pour le vidéo micro avec la ZV-1. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Là, je suis avec le Comica VM10 Pro, branché toujours dans ma ZV-1. Je suis dans mon bureau de travail, donc un environnement quand même fermé au niveau du son. Est-ce que vous entendez bien le son de ce micro-là? Donc, c'est un micro-là qui est très polyvalent. On peut le brancher avec sa sortie de USB-C dans l'ordinateur, avec un téléphone portable et également avec la caméra, bien sûr, ou plusieurs autres caméras, compte tenu que c'est une entrée 3.5 mm. Est-ce que le son il est clair, assez clair pour vous? Moi, je trouve que c'est quand même un son très bien équilibré. C'est un rapport qualité-prix excellent pour l'ensemble de ce produit-là. Test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Comica VM10 Pro. Là, vous attendez le son du microphone Yeti D4 Mini, toujours branché dans ma ZV-1, toujours dans mon bureau de travail. Et celui-ci, c'est pour vous permettre d'entendre et faire une distinction avec les trois autres micros, dans le fond, qu'on a fait tantôt, que j'ai fait tantôt au niveau de l'extérieur. Et un petit conseil que je peux vous donner si jamais vous utilisez ce type de micro à l'intérieur, c'est n'oubliez pas d'enlever votre coiffe, donc le dead cat qu'on appelle en anglais, lorsque vous filmez à l'intérieur pour pouvoir aller chercher une meilleure qualité sonore parce que vous n'avez pas de vent à l'intérieur, donc il n'y a rien qui frappe parce que c'est pour la raison d'avoir un dead cat, c'est pour qu'il empêche les sons venant de l'extérieur qui frappent le micro, qui font un bruit, qui tapent dans le fond sur le micro et qui font un bruit. Donc, un test de son avec le Yeti D4 Mini, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Pour vous montrer le Yeti D4, c'est ici la sortie qu'il y a. Vous avez une deuxième entrée ou sortie, peu importe comment vous voulez le nommer, pour aller chercher un deuxième micro que vous pouvez brancher, comme je vous le disais tantôt, la question d'avoir un lavalier, ou tout simplement un deuxième micro ambiant. Ça peut être un sans fil aussi que vous pouvez brancher. Donc, l'avantage d'avoir ce micro-là, c'est vraiment avoir la sortie ici et l'entrée ici. Maintenant, vous entendez le son du Movo VXR 10, toujours branché sur ma ZV-1, toujours dans mon bureau de travail. Donc, c'est un micro, comme je disais tantôt, à l'extérieur, c'est un micro que je trouve qui est le moins chérant de tout l'ensemble des 4 micros qu'on a vus aujourd'hui. Toutefois, il y a un défaut que j'aime moins, c'est le fait de la suspension, qui est une suspension un peu plus rigide comparativement aux autres.
Un peu plus cheap à mon avis à moi, mais ça reste quand même un bon micro si vous voulez augmenter la qualité sonore de votre caméra, à considérer si votre budget le permet, et aussi si votre budget permet un peu une meilleure qualité de son, vous pouvez aller dans le Rode ou le Yeti ou même le Comica, tout dépendant encore une fois de qu'est-ce que vous voulez avoir comme fonctionnalité au niveau du son et la qualité sonore. Qu'est-ce que que je vous dis à l'extérieur, c'est qu'ici, comme vous pouvez voir, là, la suspension n'a pas vraiment de caoutchouc, donc elle est très rigide. Donc lorsque vous l'insérez sur votre caoutchouc, l'adapteur caoutchouc ici, sur votre caméra, c'est tout mouvement, ça ne va pas nécessairement l'empêcher, donc ça va le transmettre à votre caméra qui risque d'avoir une certaine vibration. Donc c'est vraiment un des défauts de conception, ou tout simplement un point négatif que ce micro-là peut avoir, et très sensible au niveau sonore aussi. Donc c'est quelque chose qui capte, c'est un micro qui capte beaucoup plus le son ambiant, pas nécessairement juste celui-ci qui est plus dirigé vers la personne ou vers la scène que vous voulez filmer. Test de son avec le Movo VXR 10, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Pour conclure, les 4 micros, je trouve que c'est des bons rapports qualité-prix. C'est certain que parmi eux, vous avez le Yeti et le Comica qui vous permet d'avoir une sortie pour aller chercher un deuxième micro. Donc surtout le Yeti que vous pouvez mettre un lavalier. Donc le Yeti pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix au niveau de la qualité du son, qualité de micro et d'assemblage ainsi que la suspension. Et aussi au niveau, on a bien vu à l'extérieur ou à l'intérieur, je trouve que la qualité est beaucoup plus complète comparativement aux autres. Si vous voulez vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je trouve que c'est le Rode au niveau de la qualité. Je trouve que le son est très riche. Si vous voulez quelque chose de très polyvalent, vous avez le Comica qui vous permet d'avoir une prise USB-C qui vous permet de le brancher dans le téléphone cellulaire, dans un ordinateur, dans la caméra, donc beaucoup plus polyvalent. Et vous avez aussi plusieurs ajustements au niveau du son, en même le fait quand vous le branchez dans le fond de façon digitale. Et le moins cher de toute la gamme, c'est bien sûr le Movo, qui lui, à mon avis à moi, c'est un micro d'entrée de gamme pour quelqu'un qui veut juste pas nécessairement trop dépenser, mais qui veut avoir une meilleure qualité sonore pour sa caméra. En espérant que vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à faire vos commentaires en bas et au plaisir de vous voir dans le prochain.